Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les premières pages du Daily December de l'année 2016. Donc je suis super contente de vous présenter ces premières pages, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. Alors vous allez voir, j'ai commencé à essayer de faire mon album sans les photos et ça a été assez compliqué, donc moi je n'arrive pas à scraper sans les photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout simplement à customiser mes pages et finalement j'ai attendu d'avoir mes photos pour la suite. Donc de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, j'ai fait une petite pause entre temps et après on y reviendra. Donc j'ai tout d'abord commencé avec la première page et là vous voyez j'ai mis une grosse déco et finalement je vais la retirer par la suite. Mais j'ai commencé par mettre différents alphabets, donc c'est des alphabets qui viennent de grosses planches de stickers. Mais je vous mettrai toutes les références en barre d'informations comme d'habitude, référencées par page. Comme ça au moins j'ai pas besoin de détailler à chaque fois, de vous dire que j'ai utilisé telle planche dans telle page, etc. Avec les différentes marques, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver. Et donc comme vous le voyez, j'ai mis donc 24 Days Until Christmas. J'ai rajouté un petit morceau de masking tape qui vient de chez Action, un petit peel-off, des strass et le mot Christmas que j'ai découpé dans une page 30-30 dont je vous mettrai la référence en barre d'informations. Sur la deuxième page, j'ai mis un gros peel-off qui ressemble à une boule de Noël avec un renne qui est juste sublime. Ensuite, j'ai rajouté un petit paquet cadeau que j'ai découpé donc dans toujours la même planche 30-30 que le mot Christmas. J'ai rajouté le chiffre doré numéro 1 pour dire que c'est le premier jour et j'ai fait un tour en fausse couture autour de ma petite boule de Noël en peel-off. Et ensuite, comme vous le voyez, j'ai découpé le petit carré pour faire semblant du j'ai ma photo. Et finalement, j'ai pas réussi avec ça. Et donc, j'ai commencé à rajouter des stickers sur ma page numéro 2. Toujours des stickers qui viennent donc des planches 30-30 et j'ai mis, comme vous le voyez, mon petit numéro 2. Je vais d'abord rajouter un petit embellissement que j'ai découpé donc dans la page 30-30 avec les petits mots comme je vous le disais dans ma présentation de Daily December. Et je vais venir donc rajouter un petit peu de paillettes avec mon stylo or Wink of Stella, pardon. Et puis c'est là que je vais m'arrêter parce que j'ai vraiment beaucoup de mal de scraper sans mes photos. Donc là on reprend tout de suite à la page numéro 1 et avec cette fois-ci ma photo. Donc cette fois-ci c'est la photo de mon calendrier de l'Avent. J'ai décidé donc de customiser tout ça avec une petite chute de papier. Donc je vais récupérer un petit peu au long de l'album toutes les chutes que j'ai utilisées donc, pour découper mes pages. Comme ça au moins il n'y a pas de gaspillage. Et là je vais découper donc un tout petit bout et je vais perforer donc le côté gauche avec ma perforatrice de bordure. Ensuite je vais récupérer ma photo que je vais mater sur d'abord un papier blanc puis un papier à motif, celui avec les rennes, plutôt les élans, avec le fond un petit peu jaune, donc du bloc de chez Action toujours. Et ensuite je vais coller ma photo sur mon fond de page. À l'endroit c'est mieux quand même. Donc je viens la positionner et comme je vous disais, je vais la coller. Et ensuite je viens coller un petit stickers et une petite bande de stickers que j'ai découpé donc en biseauté. On passe ensuite à la page numéro 2, donc là encore une fois je viens mater ma photo qui est assez foncée sur un petit papier blanc. Et je viens la positionner sur ma page. Ensuite je viens découper donc un petit stickers encore une fois d'une page 30-30. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir la barre d'informations, tout y sera référencé. Et je rajoute ensuite un autre petit stickers et une petite bande toujours de stickers que je vais coller en haut. Et par dessus je vais venir mettre mon petit alphabet pour dire Penny, donc c'est le nom de mon petit chat, si vous ne le savez pas déjà. Et je rajoute ensuite deux petits stickers ronds en forme de flocon. On passe à la page numéro 3. Donc pour le jour numéro 3, j'ai décidé de mettre 3 photos, tout simplement parce que cette journée a juste été exceptionnelle pour moi. Si vous me suivez sur Facebook, vous le savez, mais je me suis fait demander en fiançailles par mon chéri, donc je suis la plus heureuse de toute la Terre. Et donc j'ai décidé de mettre 3 photos, tout simplement parce que c'était les 3 photos que j'avais sélectionnées et que je trouvais juste magnifiques. Donc j'ai sélectionné ma première photo que j'ai matée sur du papier blanc encore une fois. Et ensuite j'ai sélectionné quelques petits embellissements, dont une chute de papier sur laquelle il est écrit Winter Wonderland. Je vais le coller en bas et par-dessus je vais coller donc un autre petit die cut pailleté qui vient donc je crois de la collection Merry and Bright, mais je ne suis pas sûre. Donc encore une fois, barre d'informations.
Ensuite, je vais récupérer donc un autre petit sticker. Oui, je m'éparpille, je fais déjà la page d'après. Mais ce petit sticker, je le trouvais vraiment trop mignon et il correspond avec la photo que je vais mettre par la suite de toute manière. Ensuite, je viens donc coller ma photo de gauche et les deux petits die cut ronds qui viennent de la même collection que le mot Mary. Ensuite, je viens récupérer des petits fanions d'une planche de stickers 30-30 que je vais coller donc sur le haut de ma photo. Et avec un petit alphabet bleu foncé, je viens écrire le titre de ma photo. Ensuite, je viens prendre mon tampeau à molette Casey Art et je viens tout simplement tamponner des petits mots sur un papier blanc que je vais ensuite découper en forme de petite étiquette et que je vais tout simplement coller sur ma page pour ensuite en faire un petit bord en fausse couture avec mon stylo noir. Et ensuite, je viens rajouter mon petit chiffre numéro 3 pour le jour numéro 3. On passe ensuite à la page suivante. Donc comme je vous disais, on reste toujours au jour numéro 3. Et cette fois-ci, j'ai mis une photo de mon chéri et moi que je vais mater sur une chute de papier donc de chez Action toujours. Et je vais y laisser une petite marge pour pouvoir y faire une petite perforation. Donc avec ma perforatrice de bordure toujours. Et je vais la faire dépasser sur le côté de la page pour l'apercevoir donc de l'autre côté quand on va la tourner. Et je vais l'insérer tout simplement derrière le sticker ce que j'ai mis. Je trouvais que ça faisait un peu plus joli de le mettre comme ça plutôt que de le mettre par-dessus. Ensuite, je viens recoller mon petit rond que j'avais déjà collé par-dessus. C'est une perforation que j'ai faite d'un petit sapin, donc dans une chute de papier. Et ensuite, je vais rajouter donc ce gros alphabet d'une planche de stickers 30-30 toujours que je vous avais déjà présenté sur ma photo pour ensuite y rajouter d'autres petits stickers en cascade. Ensuite, de l'autre côté, j'ai décidé de faire une page entre guillemets un peu plus sophistiquée au niveau du fond. Bon, je sais bien qu'avec les décos que je vais mettre par-dessus, on le verra pas très bien, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire en vidéo. Et cette fois-ci, je vais utiliser des petites encres. Donc, je viens d'abord couper ma photo pour voir si elle passe dans mon encadrement. Et ensuite, je vais m'éclater avec mes petites encres. Donc, j'ai pris mon petit bol d'eau à côté de moi. Je protège évidemment les autres pages pour pas qu'il y ait de débordement. Et je viens tout d'abord pchiter avec l'encre Casey Art Taffeta. Et ensuite je viens prendre mon encre Gold pour y faire quelques petites taches donc dorées. Je trouvais que ça rajoutait un petit peu de lumière. Comme il y a un petit peu de rouge aussi dans ma photo, ça suit plutôt pas mal je trouve. Et ensuite je viens faire un petit trait gold en bas tout simplement avec mon pinceau. Je rajoute encore une fois des petites taches de couleur silver, donc toujours e-zinc. Et je viens faire un mélange entre la couleur or et la couleur argent sur la partie haute et sur la partie basse. Comme vous voyez, j'ai fait un petit truc un peu symétrique. Ensuite, je vais venir positionner ma photo pour avoir quelque chose d'approximatif. Et ensuite, une fois que j'ai positionné le sticker, ce que je voulais mettre, je viens la coller. Et je vais venir tracer des lignes à la main pour y écrire mon journaling. Ensuite, je viens récupérer des petits peel-off avec des petites, on va dire, pampilles dorées. Je trouvais que ça correspondait encore une fois bien avec la photo et ça rappelle un petit peu les couleurs gold du fond. Et je vais rajouter donc 3 petites pampilles en peel-off. Tout simplement parce que je voulais en mettre 3. Pourquoi je ne sais pas, mais j'avais envie. Et ensuite, je vais récupérer un die cut que je vais coller au centre de ma page. Vert, pourquoi? Je ne sais pas. Je trouvais que ça correspondait plutôt pas mal aussi avec la page. Ensuite, je viens reprendre mon tempo à molette pour y faire un autre tamponnage donc sur du papier blanc que je vais également coller sur ma page avec et sur laquelle je vais faire le contour en fausse couture. Comme vous l'avez vu, j'ai mis en dessous un petit morceau de masking tape. Et ensuite, je viens sélectionner donc un alphabet d'une planche 30-30 et je vais y coller donc mon titre sur ma photo pour tout simplement donner un titre à ma page.
Donc voilà, j'espère que ces petites pages que je vous ai présentées vous ont plu. Donc comme vous vous en doutez, comme chaque année, je ne vous présenterai pas toutes les pages faites en vidéo, tout simplement parce que c'est compliqué pour moi de faire ça tous les jours, mais également parce que j'aimerais bien garder du suspense aussi pour la vidéo de présentation finale de l'album. Comme vous en doutez, je vais sûrement rajouter des petites choses sur chaque page et vous aurez sûrement la surprise dans la vidéo finale de présentation. Donc j'espère que ces premières pages vous ont plu et en attendant les prochaines et les prochaines vidéos tout simplement, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!